une deuxième technique pour se débarrasser de reflets dans les lunettes. Donc, on va agrandir. On voit qu'on a un petit peu de vert ici et là. Mais au niveau de la luminosité, ça me semble quand même pas si pire. Donc, il y a moins on n'a pas besoin de passer par un layer noir et blanc. Donc, un autre petit truc qu'on peut faire, c'est d'aller dans Hue and Saturation. On va appuyer sur la petite main ici pour aller justement chercher un sample de vert. Donc, je vais aller, mettons, ici. Donc, ça me dit ici qu'il y a, bon, du cyan. Et là, je vais juste comme le changer de couleur. Vous voyez, juste pour que je vois où est-ce que ça vient toucher, là. Et ensuite, en bas ici, je peux jouer avec la quantité de vert que ça va chercher. OK, donc si, par exemple, je fais ça, ça va en chercher plus. Moi, je veux pas déborder, là, de mes yeux. Donc, peut-être un petit peu plus comme ça. Quelque chose comme ça. Vous voyez comment il est allé me chercher celui-là ici? Parfait. Donc là, je sais que je vais chercher la bonne quantité de vert que je veux changer. Donc ça, je vais revenir à 0. Et ensuite, je ne jouerai pas avec le hue parce que je pourrais essayer là, comme ça. Bon, si j'ajoute, mais ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, je reste à 0 et tout ce que je vais faire finalement, c'est enlever la saturation. Donc, en enlevant la saturation, je viens d'enlever presque tout le vert. OK? Ensuite, il va me rester à venir recolorer comme j'ai fait avec l'autre. Donc, layer vide. On va l'appeler couleur. Et on va prendre le pinceau. On s'assure encore une fois que notre compte-gouttes est à 5 by 5 average, all layers. Et je reviens à mon pinceau. Et là, je vais venir donc avec mon Alt, prendre des échantillons de couleur. Je vais me mettre en mode color. Et je vais juste venir corriger la couleur. Je vais aller de l'autre côté. Chose comme ça. Donc, si je réduis un peu, donc on avait cette image-ci. Et on a maintenant ceci. Et voilà!